Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast inédit où je vous emmène en voyage à la rencontre d'une nouvelle énergie qui sera ici l'excitation. Quelle étrange énergie, voyons. Laissez-vous surprendre et vous verrez. Ces voyages sont extraits de mon livre Voyage vers ta joie que vous pouvez retrouver sur mon site. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux pour vous immerger complètement dans ce voyage intérieur, au cœur de vos cellules, où chacune de vos cellules pourra rentrer en effervescence en recontactant cette énergie particulière qu'est l'excitation. Vous vous souvenez de cet état lorsque vous avez hâte que quelque chose arrive? Partir à un endroit qui vous fait tellement envie, avant un voyage, avant une activité qui vient émulsionner tout votre corps, votre esprit et votre âme. C'est quand vous êtes connecté à cette chose qui vous procure déjà tellement de plaisir rien qu'en y pensant. On sent l'énergie monter, on se sent vivifié. Oui, cette énergie-là nous rend bien vivants. Parfois on la compare à la peur, car physiquement, elles produisent toutes les deux certains symptômes similaires. Vous savez, comme quand vous deviez faire un exposé, tout en vous pouvait se mettre à trembler, vos mains devenaient moites, votre cœur augmentait son rythme cardiaque. Peut-être en fait, était-ce de l'excitation que vous ressentiez et non de la peur. C'est comme l'histoire de ce jeune homme qui devait faire un discours devant une assemblée. Il avait préparé son speech, il en avait même fait quelques notes, au cas où sa mémoire lui jouerait des tours. Juste avant de monter sur scène, une sensation qu'il connaissait bien s'inscrivit dans son corps. Un mélange entre peur et excitation. La peur qui maintenait son corps dans les coulisses, mais en même temps, cette énergie qui poussait son cœur à exposer ses idées devant la foule. Ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Il avait même rencontré un coach pour qu'il lui enseigne à dépasser ses barrières mentales et à gérer ses émotions. À chaque fois que la peur gagnait du terrain en lui, il devait se recentrer en commençant par la respiration, visualiser une ligne venant du ciel et de la terre qui passait par le centre de son corps. À ce moment-là, son corps s'alignait. Les battements de son cœur retrouvaient un rythme régulier. Il se sentait de nouveau ancré. Il sentait de nouveau qu'il incarnait pleinement son corps. Un sentiment de sécurité se répandait en lui et tout autour de lui. On pouvait le ressentir dans son aura. Avec cet exercice, son magnétisme s'amplifiait et capter l'attention des gens était beaucoup plus facile, car on pouvait ressentir sa présence de par son rayonnement. Son état de stress et de peur maîtrisé, il pouvait enfin se concentrer sur ce qui l'animait, sur cette force et cette puissance qui circulait en lui, sur cette volonté de transmettre ce qui le passionnait, pour que son message puisse arriver jusqu'au cœur des gens, et peut-être, qui sait, inspirer plusieurs âmes à suivre la voie de leur cœur. Tout ce que le public pouvait voir et ressentir en assistant à la conférence de ce monsieur, c'était la passion et le feu ardent qui l'animait. Il dégageait une intense soif de vivre. Personne ne pouvait rester insensible aux énergies qu'il émanait. Parfois, nous ne savons pas comment réagir, ni se comporter face aux gens qui expriment leurs émotions de façon intense. Alors, nous tentons de diminuer, ou même d'éteindre cette intensité. Peut-être est-ce déjà arrivé pour vous? Peut-être a-t-on essayé de diminuer votre intensité, votre puissance? Si c'est le cas, sachez qu'elle n'a jamais disparu.
juste que vous vous êtes adapté, vous l'avez transformé. Mais vous pouvez aujourd'hui, si vous le désirez, réactiver votre puissance et l'exprimer différemment aujourd'hui. Chaque personne exprime son excitation de manière différente. Chaque personne manifeste sa puissance de façon bien personnelle. Un enfant manifeste son excitation en étant très expressif, très intense, très électrique. On peut le sentir dans ses énergies. On peut le capter. C'est quand on n'a pas compris comment raisonner avec ces énergies, que l'on a été brimé pendant l'enfance, que l'on n'a pas osé reconnaître ces énergies vivre en nous, que l'on étouffe, à notre tour, l'intensité de nos enfants, les nôtres ou ceux des autres. Ça me rappelle une autre histoire, celle d'une jeune fille qui avait toujours tout plein d'idées. Elle avait dans sa tête une fabrique à idées, toutes aussi géniales les unes que les autres. Seulement, elle n'arrivait jamais à les concrétiser. Lorsqu'elle était petite fille, c'était chose courante chez elle de sortir 5 idées révolutionnaires chaque matin. Elle avait une imagination incroyable. À chaque fois qu'elle rapportait une idée à ses parents, ceux-ci avaient tôt fait de lui dire de redescendre les pieds sur terre. Que ses idées étaient géniales, mais qu'elles ne se réaliseraient jamais. Chaque idée qui lui traversait l'esprit fit naître une grande excitation en elle. À chaque fois, elle se mettait en quête de savoir comment réaliser son idée, si elle existait déjà, etc. Mais elle était bien trop petite pour les concrétiser toute seule. Elle avait besoin de l'aide d'un adulte, et surtout qu'on croie en son potentiel de génie. À force d'être brimée et à mesure que ses idées commencèrent à se faire plus rares, elle douta d'elle-même. Son estime baissa fortement. Et oui, comment voulez-vous qu'elle ait une bonne estime si chaque personne lui rabâche sans cesse que ses idées ne valent rien et qu'elle n'est pas capable de les réaliser seule, ou bien que personne ne serait intéressé par ses idées. Toute la période de l'adolescence et le début de sa vie d'adulte fut soumise à d'importantes indécisions. Évidemment, comme toute idée qu'elle avait quant à une orientation n'était potentiellement pas la bonne, elle n'arrivait plus à se diriger dans la vie. Jusqu'au jour où elle tomba sur une annonce d'offre d'emploi. Sur la petite annonce, il était indiqué ceci. Recherche personne ayant des idées révolutionnaires avec un grand potentiel imaginaire. Quelle aubaine, se dit-elle. Elle postula et se rendit à l'entretien d'embauche. Elle demanda au recruteur si la personne recherchée devait posséder d'autres compétences ou qualifications. Il lui répondit que dans la société, il recrutait toute forme de talent. Tous étaient indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise et tous se complétaient. Elle possédait un talent précieux qu'il recherchait depuis longtemps, celui d'avoir un esprit visionnaire. Et ils avaient déjà dans leur équipe de brillants ingénieurs. Enfin, elle put reconnaître le don qu'elle possédait et l'exploiter comme elle avait toujours voulu le faire. Chaque don est précieux. Chaque envie et désir est à écouter. L'excitation qui découle d'une envie de se réaliser, d'une idée, d'une mise en action, est la force d'impulsion. C'est la force motrice qui fait descendre dans la matière l'idée canalisée. Accueillez cette vague énergétique, laissez-la vous traverser, laissez-la nourrir votre feu intérieur et vous donner l'impulsion de passer à l'action. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau voyage.